Bienvenue les taureaux pour cette guidance sentimentale de décembre 2021. La dernière, vous avez tiré lors de cette superbe guidance générale de décembre la mère, la prière de la mère, donc qui est celle qui enfante, c'est celle qui féconde les projets, c'est celle qui donne l'amour aussi. Alors on va voir ce qu'il en est. Gaïa est toujours là, bien sûr, pour les taureaux, s'il te plaît, Gaïa. Donne-moi le tempo de cette guidance sentimentale. Il y en a une qui a sauté, je la prends. Allez. Donc, on va chercher l'énergie associée. Et accompagnatrice de fin de mois. On va mettre là. Décidément, vous êtes super synchro avec les guides et les cartes. Vous sortez, c'est à peu près exactement la même carte. Vous êtes sur la mer, arcane majeur. Donc, vous avez eu beaucoup d'arcanes majeures lors de votre guidance générale. Vous me ressortez une arcane majeure qui a sauté en plus. Elle a vraiment voulu venir au niveau de l'énergie centrale de votre guidance sentimentale. Alors, vous voyez que cette reine mère, elle a les outils. Elle a ce qu'il faut pour refaire de la lumière là où il n'y en a plus. Elle a la connaissance, elle a la sagesse, bien sûr, et c'est elle qui enfante, ne pas oublier. Donc c'est elle qui crée les projets, c'est elle qui féconde quelque part le projet de, de faire naître euh, la vie. Donc quand on a la mère qui sort ici en énergie centrale d'une guidance sentimentale, bah, c'est tout simplement qu'il y a en gestation probablement une très jolie relation. En énergie associée, encore arcane majeur, bah comme ça vous avez la totale, le père et la mère. Donc arcane majeur numéro 5, c'est celui qui sait, c'est celui qui veut, c'est celui qui arrive à accomplir les choses par l'intelligence, bien sûr, mais aussi par sa force. Donc on a à la fois, si vous voulez, les deux personnages, c'est très rare hein, d'avoir... c'est vraiment... un mois vraiment très important pour vous, les taureaux, parce que euh, c'est dans le même acabit, si vous voulez, de la guidance générale, c'est-à-dire une forte puissance à la fois de sagesse, à la fois de connaissance, mais à la fois de fécondité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va naître de ça, du père et de la mère. Ça va forcément créer, enfanter quelque chose. C'est très prometteur et c'est source de grande force et de grande sagesse. En énergie de fin de mois, vous avez la carte donc numéro 3 d'air, où vous voyez que vous êtes dans un cycle, on est tous dans un cycle et que la roue tourne et que vous voyez que par la connaissance, donc ça me rappelle effectivement l'ermite que vous avez sorti en guidance générale, que par la connaissance vous créez la lumière et vous voyez que le personnage regarde vers la lumière et non pas vers le sombre. Il y a une sortie de l'ombre chez vous, amis taureaux, qui est vraiment frappante. Alors on va voir si le Love Tarot va nous préciser un petit peu ça. Mais il y a comme quelque chose en gestation, hein, me dit-on. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Alors, on va voir si on peut préciser tout ça, mais c'est vrai que la forte intuition d'une situation peut-être comme on avait la guérison et qui était quand même liée à l'affect puisque on avait le conseiller de l'eau hein. En général je pense qu'il y a quelqu'un à votre côté, donc ça peut concerner les couples comme les célibataires. Elle a voulu sortir donc on la prend. Ça saute beaucoup hein, les cartes chez vous. Hein. Ça veut parler. Hein.
Euh, vous allez être probablement surpris, me dit-on, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est autour de vous et qui vous amène beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Voilà, le 7 ici, vous voyez que la table est vide, le 7 d'épée, c'est vraiment ce qui était ressenti sur la guidance générale. Il y a eu une période vraiment de vide affectif, hein. Et on vous dit que avec encore Arcane majeur, hein, qui a sauté, hein, du pape, ça veut dire que vous êtes protégé. Il y a une espèce de force sur cette période, une vague de protection sur vous, sur lequel il faut vraiment que vous surfiez, comme si le champ de tous les possibles était devant vous. Voilà, la carte de la disette, hein, de la disette émotionnelle. Regardez, il est seul, il regarde les. On est sur le 5, donc on a le 5 d'épée, le 7 d'épée. Donc on voit que on est en train de sortir d'une situation vraiment de solitude ici. Voilà, et on retrouve le cavalier de bâton. Pourquoi on retrouve? Parce que vous l'avez eu aussi en guidance générale, donc on est super synchro, merci mes guides, qui vous dit que le cavalier de bâton, regardez, il a la fougue de feu, probablement une énergie de feu qui vient à vous, les amis, et qui est là, regardez, qui est avec son drapeau et qui dit je suis là, je suis là, je suis là. Vraiment quelqu'un qui vient, pas vous sauver, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais rompre avec la solitude. On va essayer de préciser tout ça. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux? Une énergie de feu, oui, on vient de me le confirmer. Il y a une tierce énergie de feu dans votre entourage qui est vraiment bénéfique pour vous. Le pardon. Alors, est-ce que c'est à vous qu'il faut pardonner ou est-ce que vous devez pardonner à quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vous pardonne? En tout cas, on est ici sur une fin de période, très clairement. On est sur la réussite d'une transformation, d'une transition de vie sur le plan émotionnel. Parce que quand on passe au pardon, et ça me fait aussi encore une fois référence à l'ermite qui est sorti dans votre guidance générale, c'est que vous avez vraiment œuvré pour avancer et pour pouvoir être vraiment libre pour commencer quelque chose de neuf. Il vous a fallu beaucoup de patience, on est super synchro, patience pour attendre une évolution, mais une évolution qui est là, hein, ça c'est dit, la roue tourne pour vous, 2 fois une évolution ici. Et alors, elle vient recouvrir la connaissance, les rêves aussi, la carte des rêves, et là on a la carte de l'action. Donc ça veut dire probablement qu'il y a un sentiment, un rêve absolu qui va devenir réalité parce que il n'y a pas plus réel que ce cavalier de feu qui vient vraiment à vous, vous amener quelque chose de bon et de fort. Je pense qu'effectivement, il y a une gestation. Quand vous sortez cette carte ici de la gestation, je pense que comme vous êtes dans une phase de guérison, vous ne pouvez pas tout de suite passer haut les cœurs sur quelque chose de flamboyant. Mais vous allez pouvoir, par contre, pouvoir profiter d'un commencement de quelque chose. Ça, c'est sûr. Commencement d'une relation ou commencement d'une guérison au sein d'un couple aussi, me dit-on. Il y a vraiment, c'est une période de décembre qui va vous nettoyer de vos soucis, vous nettoyer de ce qui vous perturbe. Encore,
les nouvelles. Encore la nouvelle, comme le cavalier. Il y a quelque chose qui vient à vous. Vous êtes protégé. Il va falloir pardonner, peut-être à vous-même. Regardez, c'est magnifique, le soleil. Vous êtes vraiment dans une bonne voie. Je pense que décembre va être encore un mois de transition, un mois voilà, de gestation pour vous préparer à quelque chose de très joli. Regardez, l'abondance de l'ours, l'abondance euh, de l'amour, vraiment de quelque chose qui va vous envelopper. Je pense que vous allez accueillir en fin de mois de l'abondance ici, les nouvelles. Ça va vraiment être très très flamboyant. Je pense que c'est vraiment, on me le redit, il y a une énergie de feu, vous me direz, ami Taureau, il y a une énergie de feu qui arrive. Mais décembre ne va pas, décembre, c'est vraiment le départ de la guérison, le départ d'une nouvelle vie d'équilibre ici, un père, mère et le tournant ici. Vous êtes protégé, donc vous allez aller vers quelque chose probablement de vécu sur le début d'année 2022. Décembre est encore en gestation. C'est un très joli tirage de guérison, essayez d'en profiter, la vague est positive, nettoyez-vous, guérissez, purifiez-vous, réalignez-vous. En tout cas, je vous souhaite bien sûr le meilleur et puis on se retrouve très vite pour les guidances projectives de 2022 qui sont absolument exceptionnelles parce que l'année va être très très forte aussi sur le plan émotionnel. Prenez soin de vous, encore une fois, vraiment, c'est important. Namasté.